Bonsoir à tous, bonne année, c'est la première fois qu'on fait un live, donc bonne année à tous. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2020, un bon début d'année 2021. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a un petit décalage horaire d'une heure. On avait annoncé 18h30, mais il est 19h30. C'est petit décalage horaire avec l'Espagne. Voilà, on a une heure de retard, mais j'espère que vous pourrez nous rejoindre et en tout cas, sinon, revoir ce live. J'ai vraiment le grand plaisir de retrouver Véronica Ortega, une très grande vigneronne d'Espagne. Et on adore plusieurs de ces cuvées en blanc, mais aussi les rouges. Et ce soir, on va découvrir une nouvelle cuvée que je connais pas du tout. Bonne année, merci Daniel qui nous souhaite bonne année. Et donc, on va goûter ce soir Kinky, cette cuvée de vin rouge. Bonsoir Véronica. Bon... Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Ah oui, excusez-moi. Des petits problèmes techniques, mais ça va. Bonsoir, bonne année. Me fait très grand plaisir de te voir et d'être ici avec toi. Moi aussi, ouais. À distance, malheureusement, mais heureusement que Ouais. les moyens techniques sont là pour nous permettre de nous Oui, voir. on espère qu'à bientôt, on va pouvoir voyager et aller te visiter à l'Alsace, à Paris ou n'importe où. Exactement. Ou nous dans ton vignoble. J'espère bientôt Ah pouvoir ben venir. oui, ça sera bien aussi. Du coup, Véronica, est-ce que tu peux présenter en quelques mots peut-être ton parcours, ta formation, et puis après on parlera de cette super cuvée là que je découvre avec toi ce soir, parce que parler un peu de ton parcours, je sais que dans ta famille il n'y avait pas forcément, c'était pas forcément le vin, il y avait d'autres passions qui sont très connues et réputées en Espagne. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce domaine là-bas? Bon, je suis originaire de Cádiz. C'est tout en bas, au sud d'Andalousie. C'est où est-ce que le Jerez il s'est fait. Mais c'est vrai que ma famille, il n'y avait pas d'histoire, et c'était pas des familles vignerons, rien à voir avec les vins. Et jusqu'à des fois, quelques verres de vin, mais il n'y avait même pas une grosse culture. Mais j'ai fait les études de chimie. Mais j'avais écouté parler d'une nouvelle étude énologie, que c'était comme un deuxième étude après, un deuxième degré après chimie. Et ça m'intéressait beaucoup parce que l'image de Jerez, c'est très présent où ce que j'avais. Et c'était quelque chose qui semblait pour moi, quelque chose de mystérieux, très lié à la terre. Donc, j'ai fait mes études. Mais j'avais pensé que c'était beaucoup plus technique de que après j'ai découvert quoi. J'ai parti à faire la première vendange à Priorat et c'était là-bas où est-ce que ça m'a donné un coup un chute Plus en très fort. Ouais. Et c'est là-bas où est-ce que ma vie a changé. Je voulais juste voilà, apprendre et me former bon, tout le temps que je pouvais, que c'était possible. Donc, de Priorat, j'ai parti à voilà, la Nouvelle-Zélande et tout ça. Et après, je voulais rentrer, je voulais aller apprendre à Bourgogne. Donc, j'ai resté quelques années en Bourgogne et après les vallées du Rhône. Donc, j'étais pas mal à la France. C'est là-bas où est-ce que moi, j'ai appris, quoi, parce que j'étais très, très neuve quand j'arrive à la France. Et donc, en plus, en France, tu as été bien éduqué. Enfin, tu as une formation chez de grands vignerons aussi. Tu es pas allé chez n'importe qui. Tu as Ouais, bien c'est vrai choisi que les domaines. j'ai beaucoup de chance, ouais. J'ai arrivé d'abord début des années 2008 à Pomard pour travailler chez Conterman avec Benjamin Leroux. Ouais. Et après, bon, j'ai fait les printemps et l'été pour travailler à la vigne. Et après, j'avais un place pour faire les vendanges à la DRC. Et finalement, j'ai resté là-bas quelques mois jusqu'à la fin de l'année, quoi, jusqu'à Ouais. Noël.
Et après, il est retourné chez Benjamin encore autre fois et j'ai resté avec lui voilà, jusqu'à la fin des années 2010. Donc, ouais, c'était une bonne expérience, c'était super, super cool et très, très enrichissant. Et après, j'ai rentré chez Laurent Combier à Cros-Hermitage aussi pour quelques années. Qui lui aussi Et a c'était une aussi... histoire dans le priorat en Espagne. Donc, c'est un peu les destins Ouais, croisés. ouais, c'est vrai que lui, c'est Ad, le propriétaire des Trio Infernal. Ils sont propriétaires d'un domaine à Priorat. Donc, ça m'a permis de conserver les liens avec Priorat. Et on fait beaucoup de allers-retours quand j'étais avec lui. C'était aussi super chouette aussi. Et après, j'ai fait aussi quelques vendanges à Douro, chez Nipport. Et bon, j'ai essayé de faire un petit peu le tour, mais il arrive le moment de retourner un peu à l'Espagne. C'était ça mon idée depuis le début, de m'installer, faire mon petit domaine, de commencer à faire mon vin un peu pour moi. Et c'est facile de Et s'installer en Espagne aujourd'hui? Est-ce que il doit y avoir, comme en France, des régions où c'est plus ou moins facile, justement, quand tu pars de rien, d'acheter un domaine ou de trouver un vignoble? En France, par exemple, en Bourgogne, c'est très difficile. Dans la vallée du Rhône, dans la partie nord, c'est pas facile non plus. Donc, ouais, c'est pour ça que tu t'es ouais, c'est orienté vrai vers le verso? qu'ici, ouais, c'est vrai qu'ici, on n'a pas les prix que vous savez en Bourgogne, bon, un peu pour toute la France, c'est beaucoup plus cher qu'ici. Peut-être que dans le sud, c'est plus facile, non, pour les nouvelles vignerons de s'installer. Mais ici, en Espagne, bon, c'est vrai que j'ai commencé petit à petit, quoi. J'ai commencé avec un petit cuvée. Bon, d'abord, j'ai été à la France encore et j'ai fait les essais, quoi, les allers-retours. Et après, en 2012, je suis rentrée Premier ici à millésime, Vierzon. pour toi, c'était quand? Le vrai premier millésime où tu as mis en bouteille? 2012. C'était 2012. Le premier millésime que j'ai mis en bouteille, c'était 2010, mais j'étais encore à la France. C'était un essai, quoi. J'ai fait jusqu'à... Et Ah mince, on finalement, t'a en perdu. 2012, voilà, je m'installe ici, j'ai commencé un petit peu plus sérieux les projets. Et bon, c'est pas aussi compliqué comme en la France, mais bon, c'est pas non plus régalé, quoi. Il faut bon, chercher des vins. J'ai commencé à faire mon vin chez un copain dans les cuveries de Pérez. C'est un connu vigneron espagnol que lui, ça a perdu. C'est bon, attends, ça coupe un petit peu, mais c'est bon. Je crois que on t'entend de nouveau, à nouveau bien. L'image est un peu figée, c'est peut-être la connexion. En Espagne, il y a des énormes tempêtes en ce moment, et Véronica me disait que les températures sont négatives là dans le Bierzo, tout est gelé, donc peut-être que le réseau est gelé là-bas. C'est assez impressionnant. Apparemment, Madrid, qui cumule plusieurs dizaines de centimètres de neige au centre-ville. On a des messages en espagnol aussi. Alors moi, je ne parle pas du tout espagnol. Véronica, c'est peut-être ton réseau. Tu es parti. On a un message. Hola Verónica, qué alegría ver una mujer hablar de vino. C'est un plaisir de t'entendre parler de vin. Je pense que c'est ça la traduction. Je ne parle pas du tout espagnol. Et además, tu francés es increíble. Pas comme en espagnol. C'est vrai que on a la chance d'avoir une vigneronne espagnole, Véronica Ortega, qui parle hyper bien français. Donc, il faut juste qu'elle réapparaisse. On n'est pas au bout de nos efforts ce soir avec les problèmes de réseau et les problèmes techniques. Et j'espère qu'elle pourra revenir pour nous parler de cette cuvée. Effectivement, Véronica, elle s'est installée début des années 2010. Et moi, j'ai la chance d'avoir pu suivre toute sa progression depuis 2012, effectivement, le premier millésime que j'avais goûté. Et aujourd'hui, on a des surprises avec des nouvelles cuvées qui arrivent, notamment Kinky, qu'on goûte avec elle ce soir, quand elle aura réapparu, qui est un vin rouge vraiment
assez bluffant parce que, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, on a seulement 11 degrés et demi d'alcool. Donc, ça bat un petit peu, ça rompt un petit peu tous les a priori qu'on peut avoir sur les vins espagnols. C'est vrai qu'avec Véronica, j'aimerais bien qu'on puisse en parler quand elle revient, mais cette image de vin. J'ai la traduction après. C'est bon. Ah, c'est bon, t'es là. Je parlais C'est bon. C'est la connexion, c'est le gel, Véronica, chez toi, qui a fait que on t'a perdu peut-être. On va y arriver. Oui. Et du coup, j'ai eu un message et j'essayais de traduire en espagnol, mais comme je parle pas espagnol, c'est sympa. Pierre-Jean de la Cruz a traduit. Ça fait plaisir de voir des femmes parler de vin. C'est encore trop raté. Ah, trop rare. Trop rare. Et aussi, son français est impeccable. Pas comme mon espagnol, désolé. Merci. Je peux faire en anglais, je peux faire en allemand, mais espagnol, c'est pas encore ça. Très bonne année. Donc, merci beaucoup, Pierre-Jean, pour la traduction et le petit mot. Et en fait, Véronica, je parlais un petit peu effectivement de ton évolution et aussi de cette image qu'on peut avoir des vins espagnols. C'est une cuvée, La Kinky, qui titre 11 degrés et demi. Et on a vraiment dans nos esprits des vins espagnols qui sont plutôt assez puissants, avec des élevages assez prononcés, avec des fois des extractions un petit peu too much. Toi, t'es vraiment tout de suite, tu t'es orienté vers un style inverse. Tes vins sont tous d'une élégance folle. En plus, tu travailles beaucoup le cépage Mencia et beaucoup d'autres cépages autochtones de la région. Et c'est vrai que tu arrives à sortir une élégance, un côté très poudré, des tanins très intégrés, des vins d'un équilibre assez stupéfiant. Donc, est-ce que ça vient justement d'une partie de ta formation ou est-ce que c'est peut-être aussi des vins que tu aimes boire, ce style de vin avec moins de structure, enfin, ce côté moins extrait? Bon, je pense que cette tendance des vins espagnols très avec beaucoup d'alcool et avec beaucoup d'extraction et très mûr et un petit peu trop puissant, il est déjà en train de changer parce que ça c'est des époques, c'est des modes et tout ça. C'est vrai qu'on est un pays avec beaucoup de soleil, donc c'est le naturel, quoi. Ici, on a des chaleurs et les vignes, elles poussent, elles montent l'alcool et c'est comme ça, l'acidité, elle chute et ça, c'est le naturel ici. Mais c'est vrai que la tendance des vins de plus en plus vivables et sur les finesses et plus élégants, donc tu peux en fait jouer grâce à ces cépages qui sont aussi adaptés naturellement à cette chaleur. Ce sont pas, voilà, t'as pas fait venir du Cabernet, du Merlot. Tu travailles avec des cépages qui sont quand même adaptés à ce climat. Et peut-être que tu joues aussi sur la maturité, de travailler mieux tes vignes pour pouvoir les récolter un petit peu plus tôt, mais mûres et avec un équilibre finalement qui marche, quoi. C'est peut-être tout simplement ça la clé, quoi, pour avoir des vins buvables et sans trop d'alcool. Après, c'est comme tu dis, moi, j'aime bien de faire les vins que moi, j'aime boire, quoi. Et ça, c'est les vins que moi, je me régale quand je vois. Et oui, ici, on travaille avec des pages locales et c'est fait. Ah, on t'a à nouveau perdu, Véronica. Ton réseau a gelé encore une fois. On a des petits commentaires. On a Frédéric Turcot. Ici, tu m'entends, Véronica? Ça coupe encore. Donc, sont des vignobles déjà très adaptés. Mais après aussi, je pense que c'est les coins qu'on a ici. Encore autre fois? Ouais, ça coupe un petit peu. Tu m'entends? On a quelques petits commentaires. Frédéric, bonsoir, bonne année, Frédéric Turpot. On va bientôt te revoir, j'espère, sur tes lives. Christine Weiss, bonne année tout le monde. Expérience de la Bourgogne, oui. Enfin, je parlais de
de ces vins espagnols avec finalement peu de degrés alcooliques et de la finesse comme on peut retrouver en Bourgogne. Donc l'expérience qu'a pu avoir Véronica au Contarmant ou même au domaine de la Romanée Conti où elle a eu quelques petites expériences, elle nous le racontait tout à l'heure, ou chez des vignerons comme Laurent Combier en Rhône, ça lui permet aussi d'avoir cette petite patte et de produire des vins très équilibrés. De quel vin parle-t-on? Car je viens juste de rejoindre. On parle de Kinky, qui est ici sa nouvelle cuvée, 2019, c'est son premier millésime, avec principalement Mencia, Godello aussi, un petit peu de vin blanc et un troisième cépage. Ah voilà. Tu peux nous redire les cépages? On n'a pas entendu sur Kinky. Elle est frisée, Véronica. Et donc on est à Mencia. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte le petit point rouge. Je le connais vraiment dans le nord-ouest espagnol. Et là-bas, il fait très froid. Ouais. Il y a eu la tempête en Espagne. Et du coup, tu peux me rappeler les cépages parce que ça a coupé, oui. Véronica. Ici, bon, dans cette cuvée-là, on a 85% de mencia. Et après c'est coplanté et cofermenté des autres cépages de blanc et rouge. Et il y a pas mal d'Alicante Boucher, que c'est la Garnacha Tintorera, Godello, Palomino et Doña Blanca, que c'est un autre cépage local d'ici. D'accord, donc un peu de blanc complanté avec un peu de blanc, ce qui fait aussi que c'est assez fin, très digeste. On a vraiment un nez un peu fumé, un peu rose, pétales de rose, comme si on avait des roses séchées, quoi. Bon, ça c'est un cuvée que c'est pas les classiques vins du Bierzo, mais bon, c'est vrai que la mencia c'est un cépage très versatile et on peut le travailler dans différentes façons et avoir différents profils de vins. Et ça, c'était un profil sympa, c'est très vivable. Et c'est, voilà, il n'y a pas beaucoup d'extraction, pas beaucoup d'alcool. On bascule sur une maturité très différente, donc, parce qu'on ramasse les raisins, on peut dire qu'ils ne sont pas mûrs, quoi. C'est 11 degrés, 11,2. Ah! Donc, c'est vraiment basculer sur un autre registre aromatique, quoi. Et ça change beaucoup. Mais c'est aussi des profils de mencia que c'est vraiment... on ne fait pas beaucoup... c'est des lévages plutôt courts, 7-8 mois. Et si c'est à couver, il avait sur voile. D'accord. C'est un peu tout mélangé, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est une cuvée un peu ovni, quoi. Il y a un petit peu de tout, de la confrontation avec pas mal de blanc, élevé sous voile. Donc, c'est assez unique, quoi, comme cuvée. Les voiles, il a aidé à avoir un petit peu plus de tension, quoi. Il a fait plus pointu. Ouais. Mais c'était vraiment bon. On fait l'élevage en amphore. Ici, on n'a pas de bois. Oui. Donc, c'est vraiment des volumes de 800 litres avec un petit voile. Donc, il n'y a pas trop de caractère de voile, rien de tout. Non. Mais je pense qu'il a aidé à avoir un poil plus de tension. C'est un petit peu plus... Ouais, parce qu'on a en finale, c'est un vin qui est très fin, et puis on a en finale ce côté un petit peu caillou, quoi. Et justement, on nous demande avec quel plat on pourrait associer ce vin. Moi, je vois bien un plat, tu vois, comme de la sèche avec de la tomate ou un risotto, quelque chose de tomaté. Ça pourrait être assez sympa. Vous travaillez aussi pas mal le riz, bien sûr, un peu d'épices aussi, ça peut être bien parce qu'on a un peu de poivre, on peut jouer sur les épices sur ce vin. Cette vigne-là, c'est dans un village qui s'appelle Cobrana, que c'est dans les Hautes-Bierzo. Tu as une super cuvée de rouge d'ailleurs qui s'appelle Cobrana, que j'adore. Ouais, ça, c'est dans les mêmes villages. D'accord. C'est un vignoble qui c'est un petit peu, c'est face nord, donc c'est toujours plus frais. Et c'est des sols. Bon, à là-bas, dans ce village, on n'a plus d'altitude dans les vallées, quoi. Ici, à là-bas, on a 750 mètres. Ouais. Donc, on a même une belle fraîcheur. Et après, les sols, c'est des sols de schiste, mais c'est un schiste bleu.
très dégradé avec des argiles rouges. D'accord. C'est un sol intéressant. Il y a plein de fruits, c'est surtout plein de fruits rouges avec une belle fraîcheur. Il y a quand même certaines minéralités derrière. Ouais, c'est vrai qu'on pose pas mal de questions sur les accords, mais moi je vois vraiment ça, ce vin avec un poisson. Mais ça peut être avec une sauce un petit peu relevée, un peu pimentée. Alors de l'autre côté, j'aime bien le pimenton de la Vera qui vient pas de ton côté, mais plutôt vers Barcelone. Et je trouve que ça rapporte ce côté un peu fumé. Tu vois, on a un peu, même s'il y a pas de bois, mais on a un peu ce côté fumé, rose séché au nez. Ça pourrait être vraiment pas mal avec des sushis. On me dit aussi pourquoi pas essayer des sushis parce qu'on a ce côté croquant, cette finale, voilà vraiment caillou qui peut être très bonne. Gras, des poissons bleus, Ouais. des thons, tout ça. Le thon, ouais, super aussi. Et du fromage, moi, le fromage, je verrais plutôt un style Saint-Nectaire ou une tome, quelque chose comme ça. Je sais pas si toi, dans ta région, tu as des fromages locaux qui pourraient s'associer au vin. Non, ici, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, mais on n'a pas Pas de fromage. en Bierzo, on n'a pas de fromage local. Pas loin, en Galicia, oui. Mais ici, non, on a plein de choses. Et j'ai Frédéric qui demande si ce sont des cépages typiques de cette région et si on peut les trouver dans d'autres régions à part le Bierzo. Bon, d'accord. Dans Bierzo, les rois des cépages, c'est la mentilla, c'est des cépages locaux. On peut les trouver un peu en Galice, nord-ouest de l'Espagne, et un tout petit peu à Portugal, à Dao. Je savais pas. Dao. Ouais. Mais il s'appelle comment là-bas? Jaén. Ah, d'accord, ok. Mais c'est surtout à Bierzo où est-ce que tu peux trouver. Et là, après, ici, les vieux vignes, il est toujours mélangé avec un tout petit peu des autres cépages, des vieux cépages galiciens ou n'importe quoi. Bon, c'est plutôt galicien. Mais dans un petit pourcentage, quoi. Mais dans ce village-là, dans les Hauts-de-Bierzo, on trouve que le vignoble, il est beaucoup plus mélangé avec des blancs et des autres. D'accord. Dans les vallées, par exemple, où est-ce que j'ai fait mes autres cuvées, Roc, Quité et tout ça, c'est dans les vallées, dans les centres de Bierzo. Et à la base, c'est plutôt de Mencía. Il y a quand même aussi des mélanges, mais c'est en 100%, 8%. Mais à la base, où est-ce qu'on fait Kinki et Cobrana, on trouve des vignes avec 40% de blanc. Et c'est les façons où est-ce que les papis de là-bas, que ça continue à faire des vins à la maison, tout le monde et tout ça, parce qu'ici, c'est très rural, l'ambiance. Donc, les papis, ça continue à faire des vins à la maison. Ils les font comme ça, ils mélangent les blancs et les rouges. Il fait une vinification en espèce de l'ancien. Et c'est ce qui t'a inspiré aussi, j'imagine, parce que ça, ce sont des vieilles vignes que tu as pu acheter ou c'est des vignes que toi, tu as plantées? J'ai alloué. D'accord. Ouais. Alors, j'ai commencé à travailler ce village en 2016. Parce que 2016, c'était premier millésime justement pour Cobrana. Donc ce village, ouais, c'est 2016. Et Kinki 2019. Du coup, on goûte le premier millésime là. Ah, 18, c'est le deuxième. Non, 18. Kinki, le premier millésime, c'est 18. Celui-là, 19, c'est le deuxième. Ok. Mais moi, j'aime beaucoup plus les 19 et les 18. Ah, bah, on a de la chance alors. Je me resserre un petit coup parce que ça s'évapore hyper vite. C'est tellement buvable. Alors, j'ai pas mal d'accords sur les accords mais les vins. Je pense que ce vin intrigue pas mal parce que un vin rouge espagnol à 11 degrés et demi et comme on le décrit avec une élégance, une finesse, un côté très digeste et cette finale un peu caillou légèrement épicé, vraiment très fin, très élégant. Je pense que ça interroge pas mal de gens. Donc, on nous dit peut-être avec un poisson en rougail ou une bouillabaisse. Moi, je pense que oui. Pourquoi pas? Parce que on a vraiment une impression de blanc avec un fruit plutôt rouge et cette élégance qu'on peut retrouver dans certains pinots, je trouve même, parce que cette rose séchée, ce petit poivre, c'est ce qu'on retrouve aussi dans du pinot noir finalement.
Donc finalement, effectivement, avec des poissons et des bouillabaisse, c'est tout à fait faisable. Un bon manchego, fromage plutôt de vache, effectivement, plutôt que le fromage de brebis ou de chèvre. Et on a Vinop qui nous fait coucou. Vinop, c'est ton distributeur importateur en France. Donc, coucou Vinop. C'est grâce à vous qu'on se connaît et qu'on connaît Véronica en France. Donc merci à vous pour le travail. Grande Véronica et vins merveilleux sur lesquels elle travaille dans l'une des régions avec le plus d'avenir d'Espagne, El Bierzo. Donc ça, c'est bien résumé. Effectivement, une grande vigneronne qui s'est lancée il y a une dizaine d'années, mais quel parcours tu as eu avec des cuvées. C'est vraiment énorme. Les vins que tu produis sont magnifiques, d'une finesse. Tu as aussi Cale en blanc qui est très bien. Bah ouais. Et puis Bierzo, c'est pas très connu. C'est vrai que c'est pas une région dont on entend encore beaucoup parler, mais c'est une région qui est en train de prendre. Est-ce que tu trouves qu'il y a aussi d'autres vignerons qui sont en train de s'installer? Ça bouge un peu ou Bah oui, c'est dans un moment Bierzo, c'est dans un moment super dynamique. Et on est dans un... Ouais, quand j'ai arrivé à Bierzo, ça fait pas longtemps. Mais c'est vrai que c'était toujours difficile. Bon, pas difficile, mais tu étais obligé à expliquer où est-ce que c'était Bierzo, qu'est-ce que c'est la Mencia. Maintenant, tout le monde connaît la Mencia et tout le monde... Maintenant, oui, c'est bien. Ouais. Enfin, moi, je l'ai connu grâce à toi. C'est la première fois que j'ai eu Mencia il y a une dizaine d'années et ton style me convient bien. Question étrange de Jérémy Métier. De ma part, peut-on le mettre sur un dessert vu qu'il s'agit d'un vin relativement léger? Alors, moi, je pense que oui, parce qu'on a vraiment ce fruit rouge, un dessert qui est peut-être basé autour du fruit rouge ou peut-être même du chocolat. Est-ce que tu as déjà essayé de goûter Kinky avec du chocolat, Véronica? Et je n'ai pas essayé encore, en fait. Mais je vais essayer ce soir, je vous dirai. C'est la première fois que je goûte le vin, donc... Pas trop de boire... et ouais, avec des chocolats noirs, peut-être. Ouais, chocolat noir et un peu de, tu vois, un peu de fleur, un peu de framboise, peut-être chocolat framboise, ça peut être une bonne combinaison si on veut essayer le vin rouge, mais effectivement, c'est possible. On nous dit aussi payoyo, fromage local type payoyo. Je connais pas. Ça c'est un fromage local de Cadiz. De chez toi, d'en bas, quoi. De mon origine, ouais. Mais d'accord. Mais en accordant que tu m'as demandé s'il y a pas mal de vignerons qui sont installés ici à Bierzo. Par exemple, on a un exemple d'un vigneron français qui bon, c'est très connu, Alain Grailleux. Oui. Il s'est fait 3 millésimes qui fait des vins ici à Bierzo. Et il y a un peu partout des très connus vignerons. Ça attire, ouais. Bah, effectivement, si tu dis que les domaines ou les terrains sont pas très chers par rapport à la France, et il y a quand même pas mal d'avantages. Le Bierzo, c'est une région qui est finalement très verte. C'est la végétation est luxuriante dans le Bierzo. Bah oui, et les paysages, c'est magnifique. Et tous les vieilles vignes, bah, c'est vraiment magnifique. Et à plus, c'est des cépages qui est bien travaillés. On peut faire des vins incroyables. On a un bon climat aussi. On n'est pas loin de la mer. On a une influence atlantique très forte. Oui. Et ça qui nous aide à garder des fraîcheurs et l'élégance. Et après, la Mencia, c'est un cépage aussi qui nous aide aussi à faire des vins. C'est très transparent. Et ça, je trouve que c'est peut-être similaire à la Pinot, parce que c'est vraiment, il te montre rapidement les terroirs qu'il y a derrière. Il n'y a rien à voir. Et les mencias de ces villages-là, ou de les vallées, ça s'imprègne vraiment. Là, on a cette impression, et c'est effectivement, on a même un peu le paysage que vous voyez un petit peu. Ça nous transporte, ça nous emmène. On le trouve où ce vin? Eh bien, sur Sommelier Particulier, effectivement, on distribue. On a vraiment le plaisir de distribuer quelques-uns de tes vins. On a Cuité en 2016, on a Cobrana 2017. Et Kinky sur 19 là qui sont arrivés il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas, vous pouvez vous les procurer sur le site Sommelier Particulier directement.
sur quelques belles tables aussi en France. Je crois que Vinop fait bien le travail de faire découvrir tes vins. D'ailleurs, Vinop nous dit que tu as un très beau niveau de français et ils ont raison de le souligner. C'est vrai que tu parles très bien français. C'est un plaisir. Mais oui, il faut que tu viennes plus souvent. Mais déjà, sans le pratiquer, c'est pas mal. Oui. Kinky, fraîcheur, fruité, acidité équilibrée, un vin à boire sans complexe de Vignedos Castellano. Qui donne ce petit Frédéric, oui, ce vin est disponible donc sur sommelier particulier. Où pourra-t-on acheter ce millésime en l'île Baléares? Est-ce que tu sais si c'est un vin qui est disponible sur l'île Baléares? Oui. Ah, sur les îles Baléares, l'Espagne. ouais. Ben oui. C'est distribué chez des cavistes. Ouais, je travaille avec quelques distributeurs là-bas. Et si on peut, il me peut écrire sur Facebook ou c'est pas quoi. Parce Ouais, que vous envoyez un petit message sur Facebook à Véronica et puis elle vous orientera selon là où vous vous trouvez dans le monde. Elle sait, elle saura vous orienter, pas de souci. Est-ce un vin de garde? Ça, c'est une bonne question de Christina Weiss. Est-ce que tu produis cette cuvée, en tout cas, dans un esprit de longue durée, de garde, ou plutôt, là, il est déjà 2019, il est déjà vraiment hyper prêt? Alors, moi, je pense que c'était couvert là, par exemple, c'était millésime 2019. On n'aura pas de problème pour les garder quelques-uns parce qu'on a un très, très bon. Des paramètres sont parfaits, quoi. On a réunis, oui. Ouais, on a des pH de 3,1, je pense. Et de très bonne acidité. On n'a pas beaucoup d'alcool ici. On a fait la mise en bouteille presque sans soufre, mais on ne besoin pas non plus. Et je trouve que c'était couvert. On n'aura pas, même si c'est pas sur l'extraction, l'idée origine, c'était de faire un vin très frais, et très digeste, peut-être pas trop, un peu simple quand même, non simple, mais Moi, je trouve qu'on a quand même du fond, tu vois. On n'a pas que de la légèreté du fruit. On a quand même, comme je disais en finale, on a quand même cette bouche qui demande justement d'être bu avec un plat, avec peut-être un plat en sauce. Je parlais de tomates qui est aussi un peu légèrement activé, qui pourrait être bien. Ça peut être du fromage qui est un petit peu plus gras, donc on peut avoir plusieurs options d'accords. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une base et c'est pas un vin que léger, quoi. Il n'y a pas que de la légèreté dans ce vin. Il y a quand même un fond et un peu de structure tannique qui est là, mais qui est très élégamment suggérée, quoi. Oui, c'est vrai qu'on travaille avec des vendanges entières et on a quand même la structure des rafles derrière. Même si on n'a pas trop travaillé sur les fermentations, on a fait un travail très, très doux pour éviter l'extraction. Mais quand même, il y a quand même quelqu'un des structures derrière qui les tient. Et à mon avis, je pense que oui, que c'est un vin qui encore, il reste quelques années pour améliorer en bouteille. Et quand même, on les peut garder quelques années, même si c'est un vin plutôt, voilà, avec un élevage très court. On fait un élevage de 8 mois et pour faire quelque chose, voilà, frais sur les fruits, un côté gourmand, mais après, derrière, il y a quand même un potentiel de garde, je pense. Mais oui, moi aussi, je pense en tout cas. On peut garder 20 ans, mais en 20 ans d'années. Mais oui, c'est sûr. Eh bien, écoute, on a aussi Laurent Hennequin qui a un restaurant à côté de Metz que je salue, La Tour, le restaurant La Tour, et qui demande, que je salue et qui demande avec la quiche Lorraine. Bien sûr, on peut aussi, avec la quiche Lorraine, on peut tout boire de toute façon, donc on peut y aller. Et aussi, oui, effectivement, on demande si tu produis également des vins blancs secs. Moi, je vais juste brancher mon ordinateur parce que sinon, je ne vais plus avoir assez de batterie. Oui. Mais oui, tu produis Cal en blanc sec. Tu as d'autres cuvées? Est-ce que tu as d'autres cuvées que Cal en blanc sec? Oui. Tu as le Godello? Tu as le Godello? Bon, j'ai produit un Godello 100%.
que c'est dans un sol très, très calcaire, que c'est très, très rare, très bizarre ici. Et c'est un godello, voilà, très minéral, très vertical, avec un côté salin, c'est intéressant aussi. Et après, je commence avec un nouvel cuvée de blanc de Palomino. Ah, Ouais, maintenant, je commence avec... Non, maintenant, je vais faire la mise en bouteille la semaine prochaine d'un nouvel cuvée de d'accord. blanc qui s'appelle La Llorona de Palomino. Ok. Ah, je suis impatiente de Et goûter bon, ça. la première millésime, c'est Godello. On a fait 2019 un Godello, 2020, on a fait un Palomino. D'accord. Et 2021, on verra si on fait le peu. Mais maintenant, on va faire la mise en bouteille de Godello, que c'est. Voilà. Ok. Et c'est pas trop vieux la Euh, vigne, mais c'est dans un sol argileux sableux. Et c'est aussi intéressant. Toujours sur les fraîcheurs, sur la minéralité. ouais, on a compris, c'est vraiment ta ligne directrice de produire des vins frais, précis, élégants, où il y a quand même une tenue en bouche en tout cas. On sent qu'il y a une structure qui est là, qui est suggérée, mais qui est pas trop extraite. Tu Donc m'écoutes? ça, c'est vraiment la ligne de conduite de Véronica, si on peut le résumer en quelques mots, alors qu'il y a beaucoup de cuvées. Caroline? Anthony Je Karadec ne sais pas si ça a demande coupé pour les. encore deux fois. Ça va? Ah oui, tu es un petit peu gelé. Mais en tout cas, je peux peut-être répondre à quelques questions. Anthony, pour les cavistes, où est-il possible de l'acheter? Donc, c'est Vinop, le distributeur, Vinhop. Du coup, ils sont là en ligne avec nous aussi. Donc, vous pouvez peut-être vous mettre en relation. Ils ont une super sélection de vins espagnols, justement, dont Véronica, mais il y en a aussi d'autres à découvrir. Euh, et Grégory, salut. Et combien ça coûte cette cuvée? Alors, combien on la vend sur le site? On la vend 32 € pour un grand vin du Bierzo. Pour moi, l'un des plus grands vins du Bierzo. N'hésitez pas. Vous en aurez largement pour votre argent. C'est vraiment un vin qui est vraiment superbe. Kinky 2019. Et je ne sais pas si Véronica pourra nous rejoindre pour qu'on puisse se saluer une dernière fois. Elle se reconnecte peut-être. En tout cas, merci à tous de votre participation. Ça fait plaisir. On voit que sur le début d'année, vous êtes actifs et ça fait plaisir de vous revoir, enfin de pouvoir interagir avec vous pour vous souhaiter la bonne année autour de cette très très grande bouteille de vin rouge, principalement cépage Bency avec complantation de quelques cépages blancs, Kinky, qui nous vient du nord-ouest espagnol, Bierzo 2019. C'est le deuxième millésime pour cette cuvée, avec Véronica Ortega qui était avec nous en live ce soir, qui a bravé la tempête. Elle est rentrée de Cadiz chez elle pour pouvoir nous présenter cette cuvée, échanger un petit peu avec nous sur son parcours, sa philosophie. C'était vraiment un grand plaisir. Du coup, on ne pourra pas dire au revoir en vrai à Véronica. Elle est peut-être coincée avec un mauvais réseau téléphonique. Mais je vous remercie beaucoup. Je vous salue. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi soir, un bon dimanche. On est maintenant tous assignés à rester chez nous à domicile. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre sur Sommelier Particulier. On a beaucoup de découvertes pour faire passer vos soirées de janvier et février un petit peu plus vite. En tout cas, j'espère que vous avez tous le moral et que l'année commence plutôt bien. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux lives, pour de nouvelles aventures. Et bonne soirée. Ah, Véronica, j'allais dire bonne soirée. Donc voilà, je finissais. Je te remercie pour ta participation, pour ton temps. Et en tout cas, c'est un plaisir toujours de découvrir tes nouvelles cuvées. Il y en a tout le temps à goûter. Et merci beaucoup pour Kinky. J'ai vraiment adoré. On est très content de pouvoir proposer ça sur le site Sommelier Particulier. Et tout le monde te remercie et te dit bravo sur les commentaires. Donc merci. Merci à toi. Merci et bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée, bon week-end. Ciao.